On est dimanche matin et je voulais vous faire une petite vidéo sur comment trouver un appartement à Paris après 3 semaines d'intenses et périlleuses recherches pour trouver un appart. On a enfin trouvé, ça fait 2 semaines qu'on a emménagé et comme c'était tellement périlleux et en plus, genre c'est mon deuxième appart, non c'est la troisième fois que je cherche un appart en région parisienne ou à Paris, que je crois que je commence à avoir un peu d'expérience dans la matière et je voulais vous partager tout ça, vous partager mes conseils pour que ce soit plus facile pour vous et pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. J'ai pas envie de m'avancer sur ce que je connais pas, mais j'imagine que c'est un peu similaire dans toutes les autres villes de France. À Paris, c'est particulièrement périlleux parce que ça va extrêmement vite. Oh, pardon. Je sais pas vraiment comment ça marche dans les autres villes, mais à Paris, c'est affolant. Ça va tellement vite, il y a tellement d'apparts qui arrivent sur le marché, il y a tellement d'apparts qui disparaissent en une seconde. Enfin, ça va, enfin, non pas en une seconde, mais ça part tellement vite. Je vais un peu vous raconter mon expérience et mes conseils. Donc, comment trouver un appart à Paris? Moi, j'étais extrêmement stressée pour cette recherche d'appart-là parce que c'est la première fois que je donnais mon préavis avant d'avoir signé un autre appartement derrière. Du coup, ce qui m'a évité de payer un loyer en double, mais ce qui m'a extrêmement stressée parce que, en fait, je me suis pas rendu compte au moment où je donnais ma lettre de préavis qu'on avait une situation un peu particulière et un dossier qui n'allait pas passer partout avec mon amoureux. Du coup, j'avais un peu sous-estimé la difficulté de trouver l'appart. On a finalement un appartement. Wouhou. On a fini par trouver, tout va bien. À 1 semaine avant la fin du préavis, on a emménagé ici et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment soulagée. Donc, les 2 premières fois, je cherchais un studio pour étudiante et cette fois-ci, c'est la première fois que je cherchais un T2 pour m'installer avec mon chéri. Et t'es pas vraiment contre le même profil de personne, quoi. Du coup, la première étape et l'étape que je fais jamais en amont et qui fait que du coup je suis tout le temps dans le rush, c'est la constitution du dossier. Pour les gens bien organisés, on commence par faire son dossier. On rassemble les pièces essentielles, c'est-à-dire pièce d'identité, certificat de scolarité si on est étudiant et fiche de salaire si on est salarié. Et avis d'imposition. Pour les garants, la même chose, pièce d'identité, fiche de salaire, avis d'imposition. Des fois, les particuliers vous demandent d'envoyer votre dossier avant d'avoir visité l'appartement. Moi, en général, je me méfie, enfin, je dis non. En plus, c'est même pas mes papiers à moi, c'est vraiment genre toute l'identité de mes parents et tout. J'ai pas du tout envie que ça se retrouve entre les mains de n'importe qui. Donc, je demande toujours à visiter l'appartement avant d'envoyer le dossier. Il y a quelques annonces qui se sont révélées être des arnaques. Eux, ils demandaient, je sais pas, ils nous envoyaient des mails où ils nous demandaient de leur avancer de l'argent. Enfin, bref, trop bizarre. Donc, je trouve qu'on a bien fait de ne pas envoyer notre dossier à tout bout de champ. Ensuite, trouver un appartement, c'est-à-dire trouver des visites d'appartements. Et ça, c'est la tâche peut-être la plus ardue. En fait, ça va extrêmement vite. Dès qu'une annonce est postée, le mec se fait harceler de messages et du coup, il faut être hyper vif parce que si vous êtes pas dans les premiers, bah vous aurez pas la visite parce que c'est vraiment les, je sais pas, les 10, 15, 20 premiers max à qui ils répondent. Il y a deux options, je trouve, pour avoir des visites d'appartements. La première, c'est de démarcher directement les agences immobilières pour leur demander ce qu'ils ont et peut-être qu'ils ont des exclusivités qu'ils n'ont pas encore mis sur le marché. Ça leur permet de mettre directement une tête sur vous et peut-être du coup plus, enfin, vous allez peut-être passer avant d'autres personnes qui n'ont jamais rencontré. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai des copines qui fonctionnent comme ça et ça a l'air de marcher très bien. Et sinon, mon autre astuce, et ça, c'est ma pépite d'or, et du coup, je me rends compte que si je vous la donne, ben, ça va être désavantageux pour tous les gens qui l'utilisent actuellement. Enfin non, enfin, j'ai pas du tout cette prétention-là. Il y a une application qui est absolument incroyable, et c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Une application française absolument géniale qui s'appelle Chinka, qui regroupe toutes les annonces qui sortent, qui correspondent à vos critères. Combien de mètres carrés, où, vous pouvez même rentrer l'étage que vous préférez, mettre si vous voulez un balcon, un ascenseur. Il y a plein de spécificités que vous pouvez choisir. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça vous filtre toutes les annonces du marché et que ça réunit tous les sites, Le Bon Coin, Logikimo, toutes les annonces immobilières, Gens de confiance. Ça vous filtre toutes les annonces de tous ces sites et ça les regroupe du coup en une seule application. Et surtout, ça te les sort instantanément. Genre, dès qu'il y en a une nouvelle qui est postée sur un des 10 000 sites différents qui existent,
t'as direct une notification. Et du coup, bah, t'es toujours les premiers à appeler en fait. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment genre être dans les premiers à appeler. Ça nous a permis d'avoir plein de visites et d'être souvent les premiers sur le coup. Une fois que vous avez vos visites, deuxième étape, la visite. Alors, bah là, il s'agit de donner la meilleure version de vous-même, hein, c'est-à-dire faire la meilleure impression possible. Et si c'est vraiment votre coup de cœur, bah, montrer à quel point vous aimez l'appartement, montrer que vous avez un réel coup de cœur, que c'est lui que vous voulez et aucun autre, et que vous êtes super motivé, que vous êtes le locataire parfait. Enfin, montrer que vous êtes le meilleur, quoi. Bonne chance. Ouais, aussi. Très bien. Faire visiter tout dans la journée, vous savez, puis Avec ma collègue. la machine à laver, des étagères aussi. On l'a fait pour le local. Super. Pour le deuxième, je crois. Montmartre, c'est trop stylé. On l'a fait. Et on a fait le quartier latin, le Mouffetard. Trop stylé aussi. Et on a Saint-Louis en île. Vendredi. Envoyez-moi le dossier. Je sais. Je patiente encore une minute. Aujourd'hui, c'est visite dans le Marais, dans le 4e. Sur le Saint-Louis en plus. Je suis trop excitée. Nous, on a eu un dossier un peu spécial avec mon chéri. On a fini par trouver, donc tout est possible. Comment on a fait pour avoir l'appartement? Et c'est là que tout s'est joué un peu, je trouve. Celui-là, je le voulais vraiment, genre c'était vraiment mon appartement préféré. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a envoyé le dossier. J'ai appelé la dame pour lui dire: est-ce que vous avez bien reçu le dossier? Non. J'ai encore une fois appelé notre motivation à notre dossier. On a joint une lettre de motivation en disant à quel point on aimait l'appartement. On s'est eu super souvent au téléphone. Elle me disait: ouais, votre dossier c'est un peu chaud. Et du coup, je me disais: oui, comment on va faire pour l'améliorer? Est-ce que si on fait ceci, si on fait cela? Je donnais tout ce que je pouvais, quoi. Elle a vu à quel point on aimait l'appartement. Elle a vu à quel point on était motivés, à quel point on le voulait, à quel point on l'aimait. Quand tu cherches dans un studio, t'es contre des étudiants ou des jeunes travailleurs. Et nous, on était que contre des jeunes cadres dynamiques, des gens qui avaient depuis longtemps un travail, qui gagnaient bien leur vie, qui s'installaient. Enfin, que contre vraiment, genre, des gens qui gagnent de ouf bien leur vie, qui sont super stables, qui ont un dossier d'une stabilité. Enfin, j'imagine, hein, après, voilà, c'est mes suppositions, mais vu la tête des gens qui faisaient les visites avec nous, j'imagine que c'était le profil qu'ils cherchaient. Du coup, bah, nous, peut-être ça. Enfin, c'était moins, c'était moins facile, quoi. On a fini par avoir. Je sais pas trop comment. Enfin, je suis sûre que c'est à force d'avoir appelé, à force d'avoir dit à quel point. Bon, faut pas non plus harceler les gens, mais montrer sa motivation, montrer qu'on le veut, montrer que vraiment on a eu un réel coup de cœur et pas lâcher l'affaire et faire un réel suivi de notre dossier derrière. Je pense que c'est ça qui a fait que tadam, on a eu un appart et je suis tellement soulagée, genre tellement contente. On a emménagé une semaine avant que je rende les clés de l'autre. Ouf, genre c'était tellement stressant, c'était horrible. Quand vous avez déjà lancé votre préavis et vous avez rien derrière, que vous galérez à trouver parce que votre dossier n'est pas hyper stable, parce que vous ne trouvez rien qui vous plaît, il n'y a pas tellement dans l'endroit que vous cherchez, etc. Enfin, c'est trop galère. Et là, je suis vraiment, genre, tellement heureuse. On a trouvé un truc dans notre quartier préféré, vraiment au cœur de Paris. Enfin, je suis super contente. Cette vidéo est surtout un message d'espoir, même avec un dossier bancal, avec de la persévérance, on finit par trouver. Si c'est votre coup de cœur, battez-vous pour l'avoir. Vous pouvez tout avoir dans la vie.
Non, je rigole, non mais en vrai de vrai. Là, il y a énormément d'apparts qui partent très vite. Et il y a aussi énormément de nouveaux apparts qui rentrent tous les jours. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez trouver votre perle rare. Avec persévérance et chance et beaucoup de courage, on finit par trouver un appart qui nous plaît. Et c'est ça le plus important. Et voilà, bon bref, en tout cas, bon courage si vous êtes en plein dans des recherches d'appart. Je sais à quel point ça peut être stressant, mais vous allez y arriver. Et j'espère que vous n'avez pas donné votre préavis trop tôt. Sous pression, je pense qu'on a encore réussi à trouver encore plus vite, donc bon, ça peut être bénéfique aussi. Bref, voilà, je vous souhaite plein de courage dans votre recherche d'appartement. J'espère que ma petite vidéo aurait pu aider certains à trouver un appart. J'imagine que ça peut s'appliquer à toutes les villes de France et à beaucoup de situations. En tout cas, voilà, maintenant j'ai plein de trucs à régler avec la CAF. Super, j'ai trop hâte de vous montrer l'appart, j'ai trop hâte de le décorer. Bref, bonne journée à vous, bon dimanche et plein de courage. Il va me manquer ce quartier. C'est notre premier appartement à tous les deux. C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que j'habite dans un T2 qui est avec mon amour et moi. Et c'est la toute première fois.